Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta parole nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons te dire merci. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi premièrement. Nous te disons merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Tu nous as lavés par ton sang précieux. Merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix pour nos vies, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous n'avons rien à t'offrir si ce n'est que te dire merci pour cette belle journée qui commence, cette belle matinée. Sois loué à jamais. Nous te recommandons ce programme. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous édifier. Nous prions pour que tu nous donnes des révélations. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous canaliser, que tu croisses et que nous puissions diminuer. Sois béni à jamais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Je me prosterne devant ton trône. Tu es un Dieu jaloux, tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Ce matin, que tu croisses et que moi je diminue. Sois béni, il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, à part ton nom, Seigneur. Nous voulons que seul ton nom règne en majesté, au nom de Jésus. Je m'associe aux paroles des apôtres qui disent qu'il n'y a pas un autre Dieu qui a été donné à part toi, auquel les gens doivent être sauvés. Je te bénis parce que tu es le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est toi le chemin, la vie et la vérité. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Apocalypse chapitre 13, le verset 7 que nous avons déjà lu, si on peut se permettre de lire. Ici, nous parlons de l'Antichrist, la bête montant de la mer, prendra le pouvoir sur la terre. Nous sommes dans Apocalypse 13, le verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre, et lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Nous voyons la manifestation de l'Antichrist. Ici, on parle de la bête montant de la terre, de la mer, prendra le pouvoir sur la terre. Il cherche à prendre le pouvoir sur la terre, à tout prix, avoir de l'influence sur la terre, à tout prix, régner sur la terre. Nous devons faire attention. Alors, nous voyons, il se manifestera aussi par les faux prophètes. On va lire Apocalypse 13, le verset 12 à 13. Apocalypse 13, le verset 12 à 13. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Le verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Donc, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour la gloire de Dieu, mais c'était pour sa propre gloire. Il capturait l'attention des gens vers lui au lieu de le présenter Jésus-Christ. Mais ici, l'une des manifestations de l'Antichrist, c'est le faux prophète. On va lire cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par puissance de Dieu, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors ici, c'est le faux prophète. Il va utiliser des faux prophètes avec toute espèce de miracles. Voilà la manifestation de l'Antichrist. On va revenir sur un texte qu'on avait déjà lu par le passé, Apocalypse 13, le verset 16 à 17.
Apocalypse 13, le verset 16 à 17. C'est là où nous parlions des pressions économiques. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc nous voyons ici, il y aura la présence de faux prophètes, comme je l'ai dit, et aussi donc la bête montant de la terre, qui est le faux prophète, soutiendra l'antichrist par ce miracle. Et nous voyons aussi par ces pressions économiques. Et c'est comme ça que l'ennemi va, l'antichrist va manifester son règne. Seigneur, je prie pour la personnalité de l'Antéchrist, que tu puisses nous épargner de sa personnalité, que tu puisses nous donner la sagesse, le discernement de voir l'adversaire acharné de Dieu, l'adversaire qui sera orgueilleux, qui voudra même prendre ta place, s'égaler à toi. Épargne-nous, Seigneur, de cela, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu puisses épargner tes élus de l'esprit d'Antéchrist, l'impie par excellence, le péché, il n'y aura plus de loi, tout sera permis. Oh Seigneur, je prie pour que, même si cela arrivait, que tes élus ne soient pas séduits, que tes élus soient épargnés. Seigneur, je prie pour que toi tu puisses vraiment protéger tes enfants dans le nom de Jésus. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que ta paix soit notre partage. Je prie pour que ta grâce accompagne chacun de tes enfants. Seigneur, je prie pour que tu viennes au secours de chacun de tes enfants, ceux qui sont dans les besoins. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tes enfants qui ne manquent de rien. La Bible dit, David dit, depuis qu'il était jeune, depuis qu'il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Tu n'abandonnes jamais le juste. Viens maintenant secourir tes justes. Oh Seigneur, ils ne vont jamais mendier leur pain. Étends ta main. Confirme ta parole par les signes, les prodiges, les miracles. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.